Je vais citer Souleymane Jules Diop par amitié, parce que nous avons tout de même porté des combats ensemble. Je connais l'homme, je connais son style, et honnêtement, je considère que ses propos ne sont pas méchants. C'est de bonne guerre. Mais Souleymane Jules Diop lui-même ne croit pas en ce qu'il a dit, parce que je connais l'homme. Mais c'est un homme assez particulier dans le combat. C'est tout ce que je peux dire. Et je lui souhaite bon vent. Au passage, lui dire que la diaspora considère tout de même qu'il a trahi. Parce qu'on était ensemble dans un même combat. Et ce n'était pas un combat pour un mutisme total. C'était un combat de valeurs, de principes, de convictions et d'ambition pour le pays qui nous a vu naître et grandir. Mais l'histoire retiendra. Quant à Khalifa Sall, ce que je peux vous dire, Khalifa Sall est d'abord un homme avec une trajectoire politique bien précise. C'est un homme qui a une expérience, un vécu, une expertise politique que je ne peux pas, moi, aujourd'hui, comme ça, remettre en cause et dire que je me permets de juger Khalifa Sall. Quand il est allé au palais pour rencontrer le président Macky Sall dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, j'étais le seul membre de l'entourage de Khalifa Sall qui n'était pas d'accord, le seul. Parce que je considérais d'abord que Macky Sall n'était pas dans une démarche sincère, et jusqu'à présent c'est mon intime conviction. De la même façon que je ne suis pas d'accord et je n'ai jamais été d'accord pour que Khalifa Sall marque son accord pour aller au dialogue politique et national, parce que ça ne donnera absolument rien du tout, à part permettre au président Macky Sall de gagner du temps et de continuer à berner les Sénégalais. Et la preuve, la suite de ce dialogue politique, on la connaît tous. Ce n'est rien d'autre qu'un vulgaire deal sur le dos du peuple sénégalais pour bien sûr se projeter vers l'horizon 2035. Donc Khalifa Sall, je considérais à l'époque qu'il ne devait pas aller au palais parce qu'il n'était ni député à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que c'est l'horizon 2035 avant de poursuivre? L'horizon 2035, ça veut dire quoi? Mais l'horizon 2035, c'est ce slogan qu'ils sont en train de chanter sur tous les toits. Ça veut dire que ceux qui pensent d'abord que le président Macky Sall ne fera pas un troisième mandat, j'espère qu'ils vont se réveiller d'ici là, parce que c'est déjà acté pour le président Macky Sall. Et il faut que les gens comprennent une chose. Acté, ça veut dire qu'il va le faire pour vous, qu'il va se présenter. Mais bien sûr, c'est pas un débat, vous aussi, Babacar. Le président Macky Sall ne se présentera pas au troisième mandat si le peuple sénégalais se mobilise. Si le peuple sénégalais considère que d'autres vont se mobiliser à sa place, je le dis ici, et je vous invite à bien enregistrer mes propos, le président Macky Sall fera le troisième mandat et il gagnera le troisième mandat. Parce que le président Macky Sall n'est pas battable sur le terrain aujourd'hui électoral. Parce que le terrain électoral est biaisé à travers le parrainage où il va choisir ses candidats, à travers sa pseudo-justice où il élimine d'autres candidats, et à travers bien sûr son système électoral où il permet à certains Sénégalais de voter et à d'autres d'être exclus du fichier électoral. Vous ne pouvez pas battre un homme comme ça. Je me rappelle les propos du défunt Ousmane Tanor Dieng le 23 juin, quand il me disait « Battons-nous, mais même si le président se maintient à travers son système pour faire un troisième mandat, on le battra. » Effectivement, on a battu Abdoulaye Wade, mais parce qu'Abdoulaye Wade était tout de même noble dans le combat politique. Abdoulaye Wade n'a jamais songé à faire des parrainages. Abdoulaye Wade n'a jamais songé à liquider des adversaires politiques, et pourtant il avait la possibilité de liquider M. Macky Sall, qui tout de même en 2002 n'était pas propriétaire d'un mètre carré dans ce pays. Et 8 ans plus tard, était multimilliardaire. Vous pensez franchement que le président Abdoulaye Wade n'avait pas les capacités ou les possibilités de pouvoir trouver des astuces juridiques pour liquider M. Macky Sall? Il ne l'a pas fait. Donc, et le président Abdoulaye Wade, c'est le lieu de saluer son esprit démocratique, a donné à tous les Sénégalais et à tous les Sénégalaises leur carte d'électeur. Mais cet homme-là, si vous le laissez être candidat, c'est pas la peine d'aller compétir. Il va être réélu pour un troisième mandat. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui va vers une compétition électorale. C'est un homme qui part que pour, comment dirais-je encore, poser seulement un acte pour confirmer son maintien au pouvoir. Regardez ce qui s'est passé en Guinée. Vous croyez qu'il y a eu élection en Guinée? Regardez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Vous croyez qu'il y a eu élection en Côte d'Ivoire? Et ce n'est pas la peine de penser à la communauté internationale. Parce que la France a montré carrément aujourd'hui qu'elle n'est pas un allié en matière de démocratie. La France a montré que, à ses yeux, l'Afrique reste ce petit trou perdu sur la planète
qui peut être mal considéré, où il faut seulement exploiter les richesses de ce continent, et puis le reste, ça ne nous intéresse pas. Les droits humains ne nous intéressent pas. La bonne gouvernance ne nous intéresse pas. Les acquis démocratiques ne nous intéressent pas. Et le président Macron, à ce titre, constitue franchement une honte. Et on aurait espéré qu'il aurait pu être un meilleur président. Vous pensez que la France, elle va parrainer une troisième candidature de Macky Sall à la présidentielle en 2024? La France, elle parraine le pétrole, le gaz, l'autoroute à péage, ses intérêts. La France, excusez-moi l'expression, elle s'en fout de toi et de moi, Babacar. Et de nous. Excusez-moi l'expression, c'est ça la vérité. Et je veux qu'ils m'entendent. Parce qu'il faut qu'ils comprennent aussi qu'il y a une génération qui viendra. Et cette génération, elle sonnera à la fin de la récréation. On est tout de même au XXIe siècle. Il faut que la France se réveille. L'esclavage, c'est fini. La colonisation, c'est fini. La posture de la France, elle est honteuse. Honteuse en Côte d'Ivoire. Honteuse en Guinée. Mais honte à la France. Et honte au président Macron. Nous méritons mieux que ça de la France. Sans nous, il n'y aurait pas de drapeau français. Sans nous, il n'y aurait pas la Marseillaise. Aujourd'hui, tout de même, n'insultez pas notre intelligence. Il n'y a pas eu d'élection en Guinée. Il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. Et vous ne comptez pas non plus dire au président Macky Sall d'organiser des élections au Sénégal. La même France, la même Union européenne, quand ils n'ont plus voulu de coup d'État en Afrique, ils ont été clairs. Ils ont dit, on ne va plus reconnaître de régime issu de coups d'État militaires. Et les coups d'État militaires vont arrêter. Le jour où la France et l'Union européenne diront d'une seule voix, on n'accepte plus de reconnaître des gouvernements issus de tripatouillage constitutionnel. Ces vulgaires dealers que nous avons à la tête de nos États, ils vont arrêter de tripatouiller nos constitutions. Mais à quoi bon se battre si vous vous avouez déjà vaincu par un Macky Sall, selon vos certitudes, qui va se représenter, et pour reprendre vos propos, qu'il va gagner s'il se représente pour obtenir un troisième mandat? À quoi bon se battre alors, Barthélémy Diaz, quand on est dans l'opposition, comme vous et les autres? Babacar, ça fait aujourd'hui presque 3 semaines que je suis sur le terrain politique. Je marche tous les jours dans les rues de Dakar. Je rentre dans les communes, dans les quartiers. Je parle aux Sénégalais, particulièrement aux Dakarois. Et je n'ai qu'un seul discours, c'est mobilisez-vous. Parce que vous n'avez pas de choix. Mobilisez-vous. À quelle fin? Mais il faut que le président Macky Sall comprenne que tout a une fin dans la vie. Son cirque, il a assez duré. Je vous donne un simple exemple. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que c'est normal? Des appels à manifester s'il se représente? Je demande aux populations de commencer à se préparer. D'abord, dans le cadre des élections locales. Nous exigeons des élections locales. Nous ne demandons pas des élections locales, nous les exigeons. Et ensuite, ces élections locales, je l'ai dit, je l'ai indiqué. Je dis que le président Macky Sall, à défaut d'avoir un troisième mandat, parce que si le peuple sénégalais se lève, je vous dis, il ne forcera pas. Il n'est pas fort, il n'est pas courageux, il n'a pas de parti, il n'a pas de coalition. Et il le sait, il en est conscient. Ah si, quand même. Non, vous savez, il y a une différence entre une coalition de leaders politiques à la tête de dynamique politique. La logique de l'addition, déjà son propre capital, le ralliement de Idriss Seck, deuxième de la dernière présidentielle. Et il y a une différence. Avec près d'1 million de voix. Et il y a une différence entre des dealers qui se réunissent et qui veulent escroquer l'intelligence des Sénégalais. Dealer Idriss Seck aussi, pour vous? Non, que vous aviez déjà soupçonné depuis trop longtemps de... Permettez-moi de ne pas citer certains noms, parce que vous savez, je considère que faut citer des gens par respect. Vous l'aviez pointé déjà, la grande partie de l'opinion ignorait que les deux hommes se parlaient. Vous, à l'époque, vous aviez dit qu'en votre sein, parce que Idriss Seck était dans l'opposition, qu'en votre sein, il y en a qui parlent au chef de l'État. L'allusion était claire. Je vous ai dit, en 2019, au sortir de la présidentielle, je vous ai dit, ils sont en train de dealer. J'ai pas le temps, moi, de raconter des bobards. Et moi, les dealers, je préfère m'éloigner des dealers. Je suis pas un dealer. Je suis désolé. Donc, je préfère m'éloigner de ces dealers. Nous n'avons rien à nous dire. Mais aujourd'hui, vous savez, je sais, les Sénégalais savent que il n'y a pas 85% de l'électorat avec le président Macky Sall. Mais si c'était le cas... Il a dit vendredi. Mais je vous pose la question. Qu'avec son alliance avec Idriss Seck, il est à 85% ils n'ont de l'électorat. Pas d'alliance, ils ont un deal. Ce sont des dealers. Comprenez-vous d'ailleurs dans cette addition déclamée par Macky Sall, à quelle fin, puisque pour beaucoup, pour certains, il est à son dernier mandat. Pourquoi, selon vous, il veut engranger des additions de suffrages comme ça?
Il faudra lui poser la question. Ça vous conforte dans votre idée qu'il va se maintenir au pouvoir? C'est le troisième mandat. C'est le troisième mandat. Moi, je vous dis, je parle aux Sénégalais. Je ne parle pas à ses partisans. Je parle aux Sénégalais. Réveillez-vous. Et je vais vous expliquer pourquoi vous devez vous réveiller. Parce que vous savez, le président Macky Sall, on peut ne pas être d'accord avec lui, mais on lui concède au moins qu'il est plus raffiné et plus intelligent politiquement parlant que les présidents Ouattara et Condé. Parce que, à défaut de le faire... Ça, on vous reproche beaucoup d'avoir tiré sur Abdoulaye Wade et de l'aduler aujourd'hui. Non, pas du tout. Pas du tout. Incohérence. Non, mais parce que le président... Non, pas du tout. Le président Abdoulaye Wade, on l'a combattu sur une dévolution monarchique, qui était effectivement une vérité crue. Et aujourd'hui, il y a des actes qui sont posés qui nous réconfortent qu'il y avait cette volonté de dévolution monarchique du pouvoir. Il ne faut pas non plus qu'on vienne raconter aux gens la marche du PDS actuelle. Mais regardez comment fonctionne le PDS. Je ne peux pas me prononcer sur le fonctionnement du PDS. Par respect à ce parti, je n'appartiens pas à ce parti. Karim Wade ou rien? Non, je préfère ne pas commenter ce qui se passe au PDS, ça ne m'intéresse pas. Mais ce que je sais, c'est que nous avons combattu le PDS par rapport à une dévolution monarchique. Le quart bloquant est encore frais dans nos esprits. D'accord? Et aujourd'hui, tout ce qui s'est passé après le départ du pouvoir du PDS nous réconforte dans cette volonté qui est tout de même une réalité. Mais pour revenir à votre question, vous savez aujourd'hui, quand vous dites que vous avez 85% de l'électorat, mais pourquoi vous refusez d'organiser des élections? Pourquoi aujourd'hui vous cherchez à nommer par décret présidentiel le maire de Dakar? Les élections territoriales? Non, permettez-moi s'il vous plaît de dérouler. Est-ce que la situation le permet en 2021, mars 2021, d'organiser des élections territoriales? Si vous me permettez, je déroule et je réponds à votre question. Je déroulais en disant qu'il a 85% qu'il prétend dire avoir avec lui en termes d'électorat. Pourquoi il refuse d'organiser des élections locales? Pourquoi veut-il ou voulait-il à un moment donné nommer par décret présidentiel le maire de Dakar? Mais vous savez ce qui est plus scandaleux aujourd'hui? C'est qu'à l'heure où nous sommes en train de faire votre émission, et le président Macky Sall m'entend, il a comme ambition de faire disparaître la ville de Dakar en tant que collectivité locale pour maintenir les 19 communes. Parce qu'il sait qu'il n'a aucune chance, même avec la fraude, de gagner la ville de Dakar. Alors, quand vous avez 85% de l'électorat... Il a gagné Dakar à la dernière présidentielle. Non, mais avec quel fichier? Je vous explique rapidement. Vous savez, quand on dit qu'on va auditer le fichier, ça me fait rire. Et des fois, je regarde tous ceux qui ont participé au dialogue politique, je me dis, est-ce que ces gens, un temps soit peu, ils sont où sur la planète Terre avec moi, ou ils sont sur une autre planète? Le fichier du parrainage Babacar Fall, c'est pas le même fichier avec lequel on est allé au législatif. Parce que le fichier du parrainage, c'est que tous ceux qui ont été éliminés, ils ont été éliminés avec un système assez particulier. Le fichier des législatives, ils disent qu'ils ont gagné les 7 postes de députés à Dakar à 3h du matin. Ils disent qu'ils nous ont battus de 2000 voix à Dakar. Moins de 18 mois plus tard, ils disent qu'ils nous ont gagné à Dakar avec soi-disant le même fichier, mais cette fois-ci, ils nous ont battus de 100 000 voix. Vous pensez qu'en 18 mois, dans un pays comme le Sénégal, où la demande sociale est forte, où le président Macky Sall est détesté de jour en jour un peu plus, vous pensez qu'en 18 mois... disposer d'instruments techniques pour en juger. Pour en juger? Alors moi je vais vous dire, avec votre permission, j'invite le président Macky Sall à mettre Idriss Seck dans sa voiture et se mettre sur un toit ouvrant, aller se promener à Petersen ou à Colobane, il verra. Macky Sall